Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une guidance que vous m'avez demandé aussi dans les commentaires ou par mail, je ne sais plus, sur qui arrive vers toi et faire un portrait détaillé de cette personne, comme un portrait robot. Donc qui arrive vers toi, donc on va aller voir les caractères, les qualités, les défauts, ce qui s'est passé dans sa vie sentimentale, son passé, son présent, son futur, son signe astro, des indices sur son physique, sur le lieu de rencontre. On va voir un peu ce que veulent nous dire les oracles. Et surtout, quand aura lieu cette rencontre avec cette personne. Donc, on va aller un peu voir tout ça. Et je vous remercie de m'avoir suggéré cette guidance. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous souhaitez que j'aborde des sujets sur les guidances, des questions que vous vous posez. Alors, c'est toujours sous forme un peu de questions qui arrivent. Que pense-t-il? Que pense-t-elle? Bon. Voilà, et après, c'est les cartes qui nous diront le reste. Donc, n'hésitez pas. Donc, pour ça, je vais faire deux choix. Donc, je prends l'oracle des maîtres ascensionnés qui vont vous aider à faire un choix. Et je vous remercie tous d'être là, de faire partie de la communauté d'harmonie, de la magie de cette chaîne qui grandit de jour en jour. Et je vous en remercie. Merci à vous, merci aux plus fidèles abonnés qui sont là depuis le départ. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne régulièrement, qui commentent régulièrement. Je vous remercie de vos likes. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux si vous en avez envie. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, il suffit juste de cliquer en bas là, de la vidéo. On active la cloche et comme ça, vous recevez toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, vous retrouverez le timing en barre de description. Cette guidance vaut pour les hommes, pour les femmes, peu importe votre orientation sexuelle. C'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où tu vas tomber sur la vidéo. Il y a un message pour toi, il n'y a pas de hasard. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et voilà, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Hein, donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça ne pourra pas arriver à tout le monde. Prenez-le comme un moment de détente et aussi des messages qui peuvent arriver aussi pour vous par rapport à ce que vous attendez aussi en amour. Voilà les belles âmes. Alors, on y va, c'est parti. Choix numéro 1. On a vous le pouvez avec l'archange Michael. Donc, rien que ça, hein, on a l'archange Saint-Michel qui est là. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Moi, il est toujours près de moi. Il est toujours près de moi, Saint-Michel. Il est là. Et il reste toujours là, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. J'ai beaucoup d'images là, de protecteurs. Voilà. Donc, l'archange Michel, hein, Saint-Michel, vous dit, vous le pouvez. Choix numéro 1. Choix numéro 2, on a utilisé votre magie. Et c'est le maître Saint-Germain. Voilà, utilisez votre magie, maître Saint-Germain. Choix numéro 2. Choix numéro 1, vous le pouvez avec l'archange Michael. Et choix numéro 2, utilisez votre magie avec le maître Saint-Germain. Et je démarre par les belles âmes qui ont choisi l'archange Michael qui a terrassé le mal. Vous le pouvez. Si c'est l'archange qui vous le dit, ça veut dire que si vous voulez, vous pouvez. Alors, on y va. Alors, je vais prendre le tarot. Oh, je vais prendre l'histoire de sorcière. Hop. Allez, je vais prendre celui-ci. Je règle un peu mes oracles. Hein, désolée. Hein, c'est une vidéo un peu improvisée là que je vous fais, mais qui m'avait été demandée. Alors, je tenais à la faire. Donc, allez, on y va. Alors, s'il vous plaît, archange Michael, puisque tu es notre guide, je pense, aujourd'hui, là, pour cette guidance, choix numéro 1. Donc, je te demande de bien vouloir m'aider aussi dans cette guidance, ainsi que mes guides et les anges. Donc, on va demander, donc, avec le tarot, le caractère. Donc, on va faire un peu les traits de caractère, qualité, défaut. Et après, on prendra un autre oracle pour aller voir ce qui s'est passé dans sa vie sentimentale aussi. Et vous verrez, j'ai quelques nouveaux oracles. Et on va voir un petit peu qui est cette personne. Allez, on va aller voir son caractère en gros. Là, je vais prendre, allez, 3 cartes. Et après, on ira voir qualité, défaut. On prendra qu'une carte pour qualité, défaut. Voilà, on sera fixé comme ça. Alors, quel est le caractère de cette personne? Alors, on a la tempérance.
on a la force, bon, 2 arcanes majeurs, waouh, sur 3 cartes. Et on a le 4 de denier. Bon, on a quand même de la majeure, et pas des moindres, la tempérance et la force. Donc son caractère, et on a le 4 de denier, voilà, il ne faut pas oublier. Donc c'est une personne, avec la tempérance, on voit que c'est une personne qui aime communiquer, qui est claire dans sa communication. Quelqu'un qui communique de façon apaisée, de façon franche. On a aussi le fait qu'on trouve toujours une personne qui va toujours chercher à faire des compromis, à négocier, à créer des liens. Voilà, son caractère, c'est quand même une personne qui essaye toujours de trouver des solutions et parfois même de relier les contraires. C'est-à-dire, voilà, des personnes qui ne peuvent pas s'entendre, et bien cette personne va tout faire pour trouver un ajustement, un compromis, négocier et beaucoup communiquer, beaucoup dans la communication bienveillante. Avec la force, on voit que cette personne quand même aussi, elle a du caractère, c'est-à-dire, voilà, c'est pas non plus le bisounours de service ou la bisounours de service, c'est quand même une personne qui a de la force, peut-être une force physique, mais on ira voir un peu les traits après, les indices qu'on nous donne sur... peut-être sur sa sur son physique ou autre chose, vous verrez. Donc on a la force, donc la force c'est quand même une personne qui a du caractère, qui a peut-être une force physique, quelqu'un qui est musclé, quelqu'un qui a de la force, qui fait un travail de force, une personne qui a du caractère, il y a aussi la notion de s'exprimer, une personne qui dit ce qu'elle pense. Même si elle essaye de trouver un compromis, elle n'ira jamais trouver un compromis dans la manigance, c'est pas quelqu'un qui manipule, c'est pas un manipulateur ou une manipulatrice, c'est pas une personne qui va parler dans le dos des autres, c'est une personne franche, c'est une personne qui a du caractère, une personne qui sait s'exprimer, une personne aussi qui sait se maîtriser parfois, et parfois aussi qui sait résister, parce qu'avec la force, on a aussi, vous voyez, cette notion, on sait dompter un lion, et on sait résister aussi aux tentations. Et parfois, cette personne peut faire preuve aussi un peu d'ego ou de tenir tête, en tout cas, aux personnes. Et avec le 4 de denier, donc on a une personne aussi qui aime bien conserver ce qu'elle a. Peut-être une personne d'économe, j'ai pas dit radin, hein, voilà. Mais une personne qui cherche une certaine stabilité, qui aime la stabilité, qui va défendre coûte que coûte ce qu'elle a déjà, conserver ce qu'on a. Et aussi, je vois que cette personne n'aime peut-être pas le changement non plus. Alors, n'aime pas ce qui... voilà, aime bien une certaine routine, aime bien se poser, n'aime pas trop... je vois pas un foufou, une faux folle, quoi. C'est une personne qui est posée, et qui défend aussi ce qu'elle possède, qui sait défendre. Par exemple, si cette personne, voilà, tombe amoureuse de vous, cette personne, elle défendra cet amour avec force et avec tempérance, dans le sens où cette personne, elle s'accroche et elle sait ce qu'elle veut, et elle tiendra bon en tout cas. Parce que conserver aussi, c'est la carte de la conservation, mais c'est aussi tenir bon. On va tenir bon sur ses positions. Voilà. On conserve sa position. Si on sait qu'on a raison, on va s'en tenir là. Donc, c'est une personne quand même qui a un caractère assez fort. Personne qui voilà, qui n'est pas dans l'extravagance. Une personne qui a déjà peut-être fait des économies aussi, qui a déjà peut-être une position financière qui est stable, parce qu'on parle de denier, donc quelque chose aussi qui est dans le domaine matériel, qui cherche une stabilité aussi, et qui aime la stabilité. Voilà, au niveau de son caractère. Alors, maintenant, on va aller voir... je vais garder le tarot. On va aller voir, alors, sa principale qualité à cette personne. Sa principale qualité. La principale qualité de cette personne. S'il vous plaît, les guides. La principale qualité de cette personne. On va les étaler. Principale qualité de cette personne et le principal défaut de cette personne. Allez, et après on ira voir un peu plus loin. Alors, la principale qualité de cette personne. 2 de coupe,
Alors, la principale qualité de cette personne, avec le 2 de coupe, c'est qu'en fait, elle cherche la bonne personne. Alors, c'est pas forcément une qualité, mais ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, ce qu'elle cherche, c'est une relation saine, dans le respect. C'est quelqu'un qui est respectueux ou respectueuse, qui a encore la notion de bonne communication. Une personne qui est dans une relation, ouais, qui vous prendra sur le même pied d'égalité. Une personne qui va pas être hautaine, une personne qui sait se mettre au niveau de l'autre personne. Peu importe, hein, c'est pas péjoratif, bien au contraire. C'est une personne, en tout cas, ce qu'elle veut, c'est... déjà, on voit avec le 2 de coupe, elle aussi, cette personne, elle a besoin de rencontrer la bonne personne. Mais cette personne, elle est respectueuse et elle sait écouter, elle sait communiquer. Et elle veut surtout mettre les personnes sur un pied d'égalité. Voilà. Elle se sent ni supérieure ni inférieure aux autres. Elle aime bien qu'il y ait une certaine équité. Donc, c'est une personne équitable et aussi respectueuse avec ce 2 de coupe. Son principal défaut, on a l'as d'épée. Alors, avec l'as d'épée, son principal défaut, alors, ça peut être alors, je vais le prendre en défaut parce que j'ai demandé le défaut. Alors, c'est peut-être d'être trop dans l'analyse. C'est une personne très intelligente et qui parfois peut trop vite alors juger, pas dans le sens juger mais avec bienveillance. C'est-à-dire c'est une personne qui va sans arrêt tout analyser, qui raisonne tout le temps, qui peut avoir aussi 1000 idées à la fois, qui tranche peut-être aussi assez vite, qui a peut-être parfois, parce qu'on voit que c'est une personne qui communique dans la bienveillance, mais si parfois elle doit se montrer blessante, elle se montrera blessante. Il y a aussi la notion de parole dans l'as d'épée, donc on voit que c'est une personne qui a la faculté de tout analyser. Alors, par exemple, vous allez lui envoyer un message, il ou elle va le décrypter, mais au fond des choses, quoi. Voilà, une personne qui est peut-être trop dans l'analyse. Alors, voilà un petit peu son caractère à cette personne. Donc, maintenant, j'aimerais aller voir son passé. Alors, je vais prendre le petit lot normand. Alors, au niveau sentimental, hein, on parle, hein, d'accord? Donc, son passé, son présent et son futur au niveau sentimental. Hop. Ah non, je l'ai vu, donc je ne la veux pas. Passé, présent, futur. Alors, passé, présent, futur. Passé, présent, futur. Alors, on y va. Le passé de cette personne au niveau sentimental. On a les lys. Alors, au niveau de son passé, on voit que c'est une personne qui a toujours été fidèle en amour. Une personne aussi qui aime la fidélité. C'est pas une personne volage. Dans son passé, cette personne a toujours été fidèle, a toujours été droite. C'est une personne aussi avec l'hélice. On peut dire c'est une personne qui aime aussi. Bon, il y a une notion de sexualité dans l'hélice aussi. Il ne faut pas l'oublier quand on fait des interprétations. Même s'il y a plusieurs écoles du petit Lenormand. Il y a à la fois, je pense, cette personne a eu pas mal d'expériences ou pas mal d'aventures. Mais cette personne a toujours été fidèle à ses partenaires. Par contre, dans son passé, avec la carte de la fidélité, on voit que peut-être cette personne a vécu par contre des infidélités. Puisque c'est dans son passé, on voit que, en tout cas, cette personne a peut-être souffert d'infidélité, mais lui, en tout cas, ou elle, est fidèle. Dans ses relations, elle a toujours été fidèle. Ben, on voit parce que c'est une personne qui parle. C'est pas la personne qui va tout cacher. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et c'est une personne avec la force qui, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Et peut-être même sans filtre des fois. Donc son présent, qu'est-ce qu'elle vit actuellement? Ah, eh bien actuellement, elle compte sur une rencontre, le hasard. En fait, elle se laisse porter par
par le hasard. Alors, on veut voir que peut-être elle se lance aussi des défis. Au niveau amoureux, on dirait qu'elle n'attend plus rien vraiment de concret. Elle se laisse bercer et elle attend quelque chose qui va lui tomber sur le nez. Alors, on vous dit souvent, et je vous dis aussi, il n'y a pas de hasard. Quand je dis cette personne, disons que pour moi, elle ne cherche pas vraiment. C'est pas quelqu'un qui va s'inscrire sur des réseaux sociaux, ou alors elle va faire le tri, mais alors, voilà, c'est pas quelqu'un qui va se jeter sur vous, si vous êtes sur des réseaux sociaux, elle va pas se jeter sur vous. C'est quelqu'un qui attend le bon moment avec les dés, c'est la carte de la chance, qui attend peut-être aussi sa chance, et qui surtout, voilà, se dit, ben, si je dois rencontrer quelqu'un, ben, ça sera le hasard, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va sortir... si cette personne, elle peut sortir, mais elle va pas sortir en se disant, tiens, je vais draguer, je vais rencontrer quelqu'un. Cette personne, elle va pas... voilà, elle se dit, quand ça doit arriver, ça arrivera. Voilà. Quand ça doit arriver, ça arrivera. Et cette personne, c'est ce qu'elle attend plus ou moins, c'est de rencontrer la bonne personne. Et elle se dit, ben voilà, je jette les dés et on verra ce que le destin veut m'amener. Quelle personne voudra m'amener le destin. Voilà. Son futur, eh ben c'est vous. Hein. Alors même si, voilà, si vous êtes un homme, eh ben on peut dire que ben, cette personne ben, vous attend aussi. Hein, se dit voilà, c'est vous. Si vous êtes une femme qui attendait un homme, eh ben voilà, cette personne, elle vous attend. Voilà, ouais, c'est vous, ça sera vous, ça sera une évidence en fait. Dans son futur, vous serez là. Que vous soyez un homme ou une femme en tout cas, sachez que cette personne, quand vous allez arriver, pour elle, ça sera une évidence. Elle saura que c'est vous. Et dans son futur, eh bien, vous êtes dans son futur. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, on va aller voir un petit peu, je vais voir un petit peu le signe astrologique de cette personne. Donc, n'oubliez pas, on a un signe solaire, on a un signe lunaire, on a un ascendant. Donc, pour ne nommer que les 3 principaux. Donc, voilà, ne vous arrêtez pas à un signe, c'est vraiment pour un peu... essayez de faire un portrait le plus précis possible. Vous avez peut-être quelqu'un en tête aussi au moment où vous, voilà, peut-être vous cherchez une confirmation aussi. Hein. Vous dites, voilà, est-ce que c'est, si je viens de vous faire le portrait d'une personne que vous avez en tête, bon, ben forcément, vous avez votre confirmation. Alors, signe astrologique. Allez, je vais en prendre 3. Comme ça, on pourrait avoir les 3 principaux signes. Allez, on va regarder un peu ce qu'on a. Alors, ce pourrait être une personne du signe du Capricorne. Ok. Une personne du signe du Scorpion. En signe de terre, signe d'eau. Et une personne Taureau. Donc, Taureau, on est aussi sur de la terre. Donc... le Capricorne, c'est un signe de volonté. Donc, on est sur quelqu'un de solitaire, d'organisé, d'autonome, de fidèle, de sensible. Ça correspond un petit peu à ça aussi. Hein. Donc, voilà, ça peut exploser avec les béliers. Mais bon, ça, je vous le dis à titre indicatif. Alors, ça peut être un scorpion. Donc, fier, fiable, créatif, rebelle, jaloux, excessif. Voilà, peut-être un peu moins de compatibilité avec le Verseau. Et le Taureau, donc un travailleur, rancunier, fidèle, gourmand, créatif. Voilà, donc qui peut être un peu explosif avec les Verseaux. Voilà, Gémeaux et Sagittaire, mais bon. Donc voilà, au niveau des signes, vous pouvez peut-être, donc si vous connaissez la personne, ça peut vous donner une indication. Sinon, voilà. Donc, on est dans les signes de terre et d'eau, principalement. Ensuite, donc, on va aller découvrir des indices. Donc, j'ai un petit oracle qui s'appelle Indice. Et on va aller voir un petit peu si on peut nous donner des indications sur son physique, le physique de cette personne, sur le lieu de la rencontre, sur des particularités physiques. On va aller voir quels indices on peut avoir par rapport à cette personne. Alors, c'est quelqu'un qui est maigre. Une personne maigre.
C'est là qu'on me sort enrobé de suite après. Donc c'est peut-être personne qui fait le yo-yo, on dira. Qu'il y a aussi la carte enrobée, je vous le dis. Je vous spoil un peu les cartes. Alors, une personne maigre. Alors là, on a une femme blonde. Donc on peut dire... Donc si vous êtes un homme, ça peut être... si vous êtes une femme qui attend un homme, on peut dire que c'est qu'en tout cas une personne blonde. Non, on me dit une femme, mais ça peut être aussi un homme. On a un repas de famille. Alors, un repas de famille. On a... Alors là, on a une femme brune. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est coloré. D'accord? Quelqu'un qui se fait des teintures. On a un patron ou une personne qui travaille en indépendant. On a l'appel. Donc, ça peut être une personne que vous pouvez avoir au téléphone. Là, c'est les indices un peu de la rencontre, comment va se passer la rencontre ou voilà, comment va se passer le premier rendez-vous et à qui vous avez affaire. On a le courrier, le mail. Donc, peut-être une personne avec qui vous communiquez, donc soit à travers le téléphone, soit à l'écrit. Vous pouvez avoir de la communication écrite ou orale, mais par téléphone. Alors, des indices, s'il vous plaît, sur... Alors, les yeux foncés. Alors, on a le discothèque ou le bal, en tout cas, une tâche de naissance. Donc, peut-être un repas de famille, discothèque, bal. Donc, ça peut être une soirée dansante avec de la famille. Lieu public ou touristique. Alors, on a l'hôpital, le monument, le musée. Donc, ça se passera dans un lieu public. Encore deux indices. Une personne qui peut aussi avoir des mèches hein, avec la femme blonde. Alors, femme, on va dire une personne blonde, brune. Donc, une personne qui peut avoir des cheveux méchés. Ou une personne qui se teint les cheveux aussi. Alors, est-ce que je vais avoir encore des messages, des indices, s'il vous plaît, sur la personne ou les conditions de la rencontre? Alors, on a enrobé. Vous voyez, maigre et enrobé. Donc, c'est une personne qui peut faire le yo-yo ou qui peut changer de look souvent. Parce qu'on a du blond, on a du brun, on a du maigre, on a de l'enrobé. Donc, c'est peut-être aussi une personne qui fait le yo-yo et aussi une personne qui peut-être change de look ou change d'apparence. Voilà. On a les yeux clairs et on a les yeux foncés. Donc, voilà. Donc, c'est pas une personne, hein, ça n'enlève pas les yeux. Mais c'est peut-être une personne qui est un peu dans le style je change de look. Elle peut mettre des lentilles, par exemple, pour changer la couleur des yeux. Ou si c'est une femme, se maquiller différemment. En tout cas, c'est une personne qui change de look souvent. C'est ce que j'entends. Par rapport aux cartes qui tombent là. Et une personne qui est droitier ou droitière. Et on a l'uniforme en dos de deck. Donc, peut-être une personne... On a l'hôpital aussi. Donc, voilà, c'est peut-être une personne qui travaille dans le milieu hospitalier. C'est possible. Ou une personne qui a un uniforme, en tout cas. Donc, l'uniforme, ça va... Il n'y a pas que les pompiers, les gendarmes et les policiers hein, qui ont un uniforme. Voilà, ça peut être une tenue de travail, en tout cas. Hein. Celui qui est obligé de mettre un costume cravate tous les jours, c'est un genre d'uniforme aussi. Une personne qui change de look assez fréquemment. Une personne qui fait le yo-yo, maigre enrobé. Ou quelqu'un qui était enrobé qui est devenu maigre, ou vice-versa. Quelqu'un qui était maigre et qui est devenu enrobé. Quelqu'un qui aime changer de look, qui n'aime pas avoir la même couleur de cheveux, qui est capable de mettre des lentilles pour changer un peu son regard, qui aurait une tâche de naissance. Quelqu'un qui travaille de façon indépendante, un patron, quelqu'un d'indépendant en tout cas. Peut-être que vous allez l'avoir par mail, par courrier ou un appel téléphonique. Il y aura un repas de famille, peut-être, où on va vous parler de cette personne. Et il y aura une rencontre dans un lieu public, donc un endroit festif où on écoute de la musique, hein, discothèque, bal, un lieu public en tout cas. Et cette personne est droitière et elle aura un uniforme, peut-être le jour où vous allez la rencontrer. Ou en tout cas, cette personne porte un uniforme dans son travail. Ou est obligée de porter une tenue particulière en tout cas. Donc voilà, donc on va aller voir un petit peu la datation, donc quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne. Donc quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne. Quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne. Hop. Au printemps.
au cours de la saison printanière. Donc, peu importe quand c'est que vous regardez cette vidéo. En tout cas, il y a la notion de printemps. Donc, au printemps, donc voilà, peu importe quand vous regardez la vidéo. Le printemps peut sembler loin si vous regardez la vidéo. C'est sûr, à l'automne, en été, encore pire, ou au printemps. Pardon, ou en hiver. Mais voilà, au printemps, en tout cas, au cours de la saison printanière, bon, ça fait... donc là, si vous regardez la vidéo maintenant, je la tourne la fin de l'été. Donc forcément, mais comme c'est intemporel, voilà, si on est au printemps, ben voilà, c'est que si vous la regardez au printemps, ben voilà, attendez-vous à bientôt avoir cette personne. Ou sinon, cette personne, ça sera à la prochaine saison printanière que vous allez la rencontrer. Je ne fais pas une fourchette parce que là, du coup, on est dans un terme de 12 mois maximum. Donc, voilà, je ne vais pas faire une fourchette de temps pour ça. En tout cas, à partir du mois de mars prochain, donc peu importe quand vous regardez la vidéo, ben, c'est qu'il y aura peut-être la personne qui va être en approche. Et si vous la connaissez déjà, ben, peut-être que cette personne, il y aura le moment, en tout cas, où va se concrétiser vraiment les choses. Ça sera au printemps. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura éclairé sur la personne qui arrive vers vous, ou vous aura confirmé si vous connaissez déjà cette personne. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, et merci à l'archange Michael de nous avoir accompagnés. Vous le pouvez. Croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi utiliser votre magie avec le maître Saint-Germain. Donc, on va déjà aller voir avec le tarot. Hop. Et qui est cette personne? Son caractère, qualité, défaut. Son caractère, trait de caractère hein, qui prédomine. Qualité et défaut. Allez, on y va, c'est parti. Je demande donc au maître Saint-Germain qui nous accompagne pour cette guidance choix numéro 2. De m'aider avec sa magie, puisqu'il nous demande d'utiliser notre magie. Donc, merci, Maître Saint-Germain, de nous accompagner dans cette guidance et nous donner les informations les plus précises possibles. Pour les belles âmes qui vous ont choisi, cher Maître Saint-Germain, pour savoir quel est le caractère de la personne qui va arriver dans leur vie. C'est parti, on va prendre 3 cartes pour le caractère. Et après, on ira voir qualité, défaut. Hop là, allez, c'est parti. Alors, le caractère de cette personne, vous y voyez? Oui, parfait. Alors, on a la lune, ok. On a le 2 de denier et on a le 6 de coupe. Alors, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une personne avec la lune. Alors, soit c'est une personne qui est souvent dans la lune. Ça, c'est mon ressenti, je vous le lance comme ça, sans forcément l'interprétation du tarot. Donc, une personne qui peut être souvent dans la lune. Une personne aussi qui peut avoir une part d'ombre assez forte, qui peut avoir des peurs. Une personne qui est peut-être souvent angoissée aussi par rapport à la lune. Mais ce que je ressens le plus, c'est une personne qui est souvent dans la lune. Voilà, je vous dis ce que je ressens vraiment. Avec le 2 de denier, on a une personne qui peut jongler dans sa vie, qui essaie de garder toujours un équilibre, qui vit au jour le jour en fait, qui jongle un petit peu peut-être dans sa vie, qui vit une situation qui est pas simple, et que dans son caractère, on voit que du coup, cette personne, elle arrive toujours à s'en sortir. Parce que même si elle traverse des épreuves, eh ben, elle sait jongler, elle sait rebondir, et elle sait aussi, elle a ce caractère qui fait qu'elle peut gérer plusieurs choses en même temps aussi. Et c'est une personne généreuse avec le 6 de coupe. On est dans la générosité. On a une personne qui est très généreuse. Une personne qui aide aussi pas mal beaucoup les autres, j'ai l'impression. Et qui sait partager. Pas que forcément la générosité, c'est pas que le côté matériel ou financier, c'est vraiment une générosité du cœur, une générosité de savoir donner, mais toujours avec justesse,
et de partager aussi beaucoup de choses. Ça peut être aussi de partager des moments très conviviaux. C'est un esprit de partage. Son caractère, en tout cas, il est dans le partage, la générosité. Cette personne sait rebondir dans les moments difficiles. Et je réitère, donc soit c'est une personne qui est souvent angoissée, c'est possible, mais c'est une personne pour moi qui est souvent dans la lune, dans ses pensées, qui est souvent dans ses rêves, ou qui a des rêves aussi à accomplir. Et qui, voilà, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, ben, je vous le dis. Voilà. Et ça peut être aussi une personne angoissée. Mais je ressens pour la plupart d'entre vous une personne qui est un peu dans la lune et dans ses rêves, qui a des rêves et qui est souvent dans ses pensées. Voilà, une personne généreuse et qui sait jongler à travers les situations, qui sait passer à travers les gouttes, qui n'a pas peur, voilà, d'affronter une situation et de suite après d'en affronter une autre. Voilà, une personne qui sait jongler dans la vie. Donc maintenant, on va aller voir sa principale qualité, son principal défaut, avant d'aller voir son passé, présent, futur au niveau sentimental. Donc sa principale qualité et son principal défaut. Sa principale qualité et son principal défaut. Sa principale qualité et son principal défaut. Allez, hop. Alors cette personne, sa principale qualité. Le 4 d'épée. Wow, ben merci pour une qualité. C'est terrible. Bon, alors on va le... Hop, là, je vais demander le ressenti que je peux avoir. Donc, le 4 d'épée. Donc, sa principale qualité, c'est qu'on... alors, ce que je ressens, en tout cas, c'est que c'est une personne qui... puisque c'est dans la qualité, je pense que c'est une personne qui vit au jour le jour. C'est une personne qui, parfois... ne va pas chercher, alors quand je dis qu'il ne se me remet pas en cause, c'est pas forcément un défaut, mais ce qui est passé, voilà, on va pas analyser 100 ans le passé, donc sa qualité c'est de dire voilà, ce qui s'est passé, c'est passé, je ne pourrai pas changer mon passé, je ne pourrai pas changer les autres, et du coup on reste à sa place. C'est une personne qui s'est restée à sa place et sans jugement, c'est que je ressens dans cette carte du 4 d'épée. Voilà, c'est une personne qui sait, d'ailleurs on le voit avec la générosité, puisque j'ai une carte très lourde en qualité. Donc pour moi c'est une personne qui sait rester à sa place, qui ne remet pas tout en question aussi, parce que c'est bien des fois de se remettre en question, mais voilà, on n'est pas là sans arrêt aussi en train de se remettre en question. C'est une personne qui est dans ses rêves, je vous le dis, hein, c'est une personne qui des fois ne peut ne pas se remettre en question parce que cette personne va dire, écoute, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Pour l'instant, je suis à ma place et je verrai si demain je dois aller ailleurs, ben j'irai ailleurs. Mais ne fais pas d'analyse. Voilà, on n'est pas dans l'analyse. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Je me remets en question sans arrêt. Non, c'est une personne qui se laisse porter par le courant. D'ailleurs, on le voit avec la personne qui jongle. Voilà, elle jongle. Et puis, sans forcément se remettre en question tout le temps ou remettre les autres en question. C'est une personne qui n'est pas dans le jugement et qui s'est restée à sa place. Son principal défaut à cette personne, on a le 10 de bâton. Alors, c'est une personne qui en fait, des fois, porte des charges bien trop lourdes pour elle. C'est une personne qui va aider. Et en fait, cette qualité qui est la générosité, donc ça fait partie de son trait de caractère qui est plutôt une qualité, mais parfois ça peut lui jouer des tours parce que du coup, à force de trop aider les personnes, ben, c'est cette personne qui s'embarrasse peut-être de problèmes qui ne sont pas les siens et elle a tendance à être peut-être trop empathique, trop en empathie envers les autres. Alors, ça peut être un défaut si c'est exagéré, c'est-à-dire de tout prendre, voilà, de se dire, bon, ben oui, je vais t'aider, et même si cette personne n'a pas envie d'aider, même si elle n'a plus la force, ou si s'il lui reste 2 € dans la poche, par exemple, ben, elle va donner ces 2 €. Donc, parfois, en fait, elle va tellement donner qu'elle va en arriver à se laisser, parfois, tomber elle-même, ou peut-être se négliger parfois aussi, pour à force de trop aider les autres, ou de trop penser aux autres. Voilà, donc cette personne,
on le voit, elle est dans ses rêves. Ça peut être une personne de rêveuse, une personne qui jongle, mais aussi une personne qui parfois veut trop régler les problèmes ou veut tellement aider les autres qu'il s'en oublie lui-même ou elle-même, quoi. Voilà, son principal défaut. Maintenant, on va aller voir avec le Lenormand son passé, son présent et son futur sentimental. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie au niveau amoureux, au niveau sentimental. Donc, son passé, son présent, son futur. Donc, on va prendre 3 cartes. Hein. Une carte passé, une carte présent, une carte future. S'il y a besoin de plus d'infos, ben, je recouvrirai, mais on va essayer déjà comme ça. Donc, son passé sentimental, son présent sentimental et son futur sentimental à cette personne. Allez, on va aller voir ça. Alors, son passé. On a la clé. Donc, son passé sentimental. On voit que ce que je ressens, c'est que tout ce qui s'est passé dans sa vie, et ce que je vous disais dans le fait d'être rêveur ou de ne pas tout remettre en question, ce qui s'est passé, et il ne retient que les bonnes choses. C'est-à-dire que les solutions, ou que c'est une personne quand même qui retient ses erreurs, hein, et qui sait ce qui s'est passé, et par contre, voilà, qui connaît peut-être certaines solutions, c'est une personne aussi qui se dit, tiens, j'aurais peut-être pu faire ça, mais comme c'est une personne qui se remet en question que quand c'est utile, on voit que là, question amour, par contre, elle sait voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, mais ce que cette personne retient en amour, c'est uniquement les belles choses qui se sont passées. C'est pas quelqu'un qui va vivre dans la rancœur, dans la haine, qui va vous parler de son ex ou de ses ex. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, vous dira toujours, oui, j'ai eu des relations. Voilà, ça a été beau. Elle va toujours vous décrire le bon côté des choses et elle va laisser vite de côté le mauvais côté des choses. Donc, une personne qui va arriver sans trop de bagages lourds au niveau émotionnel, ce qui est une bonne chose. Alors, son présent, eh bien voilà, il est là. Hein. Donc, si vous êtes un homme, eh ben, on peut dire que cette personne vous attend, hein, parce que son présent, c'est qu'elle attend une personne. Et si vous êtes une femme, ben, on voit que cette personne attend. Elle est là, cette personne, donc elle est bien dans le présent, elle est bien ancrée dans le présent, et on voit hein, cet homme-là qui attend avec sa fleur, hein, qui attend sa belle, ou alors vous, messieurs, une belle qui vous attend, et vous inversez selon votre orientation sexuelle, bien entendu. En tout cas, cette personne-là, je pense qu'elle attend, avec sa fleur-là, de déclarer quelque chose, de déclarer sa flamme. Elle attend patiemment, je dirais, hein, parce que c'est pas quelqu'un qui a l'air triste, mais c'est une personne, voilà, qui attend sagement de rencontrer la bonne personne. Et son futur, alors on a la carte de l'enfant. Donc peut-être que cette personne souhaite fonder une famille, peut-être que dans le futur, cette personne veut avoir des enfants, mais aussi peut-être que cette personne, si elle a des enfants ou si vous avez des enfants, en tout cas peu importe, cette personne voudra une famille, une belle famille recomposée, cette personne acceptera vos enfants, cette personne acceptera votre vie. Si vous voulez un enfant, cette personne voudra un enfant. Voilà, en tout cas, vous voyez par rapport à votre situation, par rapport à vos désirs de maternité, à votre possibilité de maternité ou de paternité. Mais en tout cas, voilà, cette personne, avec la carte de l'enfant, je reçois vraiment le fait de fonder une famille, d'accepter les enfants, d'accepter l'entourage, d'accepter la famille. Dans son futur, cette personne veut fonder un foyer, et même si cette personne n'a pas d'enfant, elle acceptera les vôtres. Et ou alors elle voudra vous faire un enfant. Voilà les désirs de cette personne. Maintenant, on va aller voir un petit peu les signes astrologiques. Donc, pareil à prendre avec des pincettes. Hein. Vous savez qu'on a un signe solaire, on a un ascendant, on a un signe lunaire. Donc, peut-être que vous savez déjà de qui je parle. Hein. C'est possible. Peut-être que vous demandez, vous regardez cette vidéo pour avoir une confirmation. Ce qui est fort possible aussi. Donc, ne vous attachez pas aux signes. Vous ne connaissez peut-être pas tout le thème astral de cette personne. Et si vous ne connaissez pas, ben, ça vous donnera des indications un peu. Hein. Ça complétera le caractère un petit peu de la personne. Allez, je vais en prendre 3. 3 signes. Pour savoir un petit peu à qui vous allez avoir affaire, peut-être au niveau astrologique. Alors, on va prendre celle-ci et bien celle-ci. Voilà. Hop.
Alors, vous pouvez avoir affaire à un Gémeaux. Gémeaux. Ok. Donc, c'est le signe de communication sociable. Peur de l'engagement quand même, exigeant, persuasif, séducteur, protecteur. Vous pouvez avoir affaire à Poisson. Alors, signe romantique, mélomane, rassurant, parfois pessimiste, sensuel, intuitif, oiseau de nuit. Alors, ça correspond bien au Poisson, un petit peu le caractère, là. Voilà. Et vous pouvez avoir affaire à un Verseau. Alors, Verseau, c'est le signe de la liberté, élégant, irritable, secret, et aussi inventif et indépendant. Voilà, au niveau de l'astrologie, ce qu'on peut vous donner comme information. Ok, donc on a avec le Gémeaux et le Verseau, donc on a un signe, des signes d'air et le Poisson, un signe d'eau, de l'air et de l'eau. Gémeaux. Ah, si je me suis plantée, dites-le moi en commentaire. Gémeaux, pour moi, c'est un signe d'air. Bon, j'ai un doute là. Bon, écoutez, corrigez-moi. Je ne suis pas une spécialiste non plus en astrologie, mais quand même, je connais un petit peu. Hein. Donc, bon, corrigez-moi si, hein, et excusez-moi si je me suis plantée. Ce n'est pas le plus important ici. Donc maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est des indices sur cette personne. Alors, peut-être des indices physiques, des lieux de rencontre, des particularités de cette personne. Voilà, peut-être un métier, peut-être un lieu de rencontre, peut-être des caractéristiques physiques. On va aller voir un petit peu, je vais demander donc à Maître Saint-Germain de bien vouloir me donner des indices sur cette personne avec ce petit oracle d'ailleurs qui s'appelle l'indice, qui est super. Voilà, pour justement voilà, avoir des informations lors des guidances. Alors, je vais essayer de laisser sauter les cartes pour avoir des indices sur cette personne. Alors, cette personne, est-ce que vous pouvez me donner des indices? Hop, alors il y en a une qui est tombée, une autre. Alors, on a discothèque et bal. Tiens, c'était tombé tout à l'heure aussi. Donc, peut-être une rencontre dans un lieu un peu musical. Les oreilles. Ah, il y a peut-être quelque chose par rapport à ses oreilles. Donc, on parlait de mélomane tout à l'heure. Donc, peut-être quelqu'un qui est mélomane. On a un gaucher ou une gauchère. On a une amie ou un ami. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre cercle. Ou alors, c'est vous avez rencontré par le cercle amical. On a le courrier, le mail. Donc, peut-être quelqu'un déjà avec qui vous communiquez. Que vous connaissez déjà, peut-être. Hop. Alors, il y a quelque chose avec les oreilles. Hein. Marron. Gaucher. Ami. Hop. Alors, on a d'origine étrangère. Des cheveux courts et des cheveux longs. alors là, c'est marrant. Cheveux courts, cheveux longs. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui avait les cheveux courts et qui s'est laissé pousser les cheveux ou vice-versa. Voilà. Ou alors, ce qui me vient, c'est complètement dingue. Ou alors, quelqu'un qui n'a plus de cheveux du tout. Parce qu'on me donne cheveux courts, cheveux longs. Abondance financière. Donc, quelqu'un qui financièrement, voilà, peut être assez bien. Hein. On a le restaurant, donc ça peut se passer dans un restaurant ou peut-être travaille-t-il dans un restaurant. En tout cas, il peut avoir des repas au restaurant. Je ne sais pas si vous avez encore des moustiques, mais alors ici, je me fais dévorer. Encore des indices, s'il vous plaît, sur cette personne. Alors, cheveux courts, cheveux longs. Alors, si vous voulez, dans la première, sans spoiler, j'ai eu aussi des trucs assez rigolos. Allez, ben, je prends ça parce que ça en fait beaucoup. On me dit de les prendre. Alors, le message. Ok. La voyelle. Donc, peut-être un nom de famille ou un prénom avec beaucoup de voyelles. Grande taille. Quelqu'un de grande taille. Donc, rencontre lors d'un événement. On a la consonne. Ok. Donc, peut-être un nom un peu, si d'origine étrangère, c'est peut-être un nom avec beaucoup de consonnes et beaucoup de voyelles. Enfin, vous voyez un peu ce style de nom. Alors, la rencontre, le message la rencontre, ok. Dans un lieu professionnel, ok. Et alors, on a un droitier et un gaucher. Donc, droitier-gaucher, donc c'est peut-être une personne, là, ce que je ressens, qui est habile de ses mains, peut-être ambidex, comme on dit. Cheveux longs, cheveux courts. Donc, pour moi, je vois une personne, en fait, qui n'a presque plus de cheveux et qui a peut-être, vous savez, les cheveux un peu longs derrière, mais qui, au-dessus, n'a
plus trop de cheveux. Peut-être une personne qui est un peu, comment dire, de... Oh, je perds mes mots, je suis fatiguée, je suis désolée. Un peu de la... Oh, ben voilà, vous allez me le dire après. Quelqu'un qui, vous voyez, qui perd ses cheveux, là. Oh, je sais plus le nom, je suis désolée. Les belles âmes, je suis fatiguée. Et voilà, quelqu'un qui, vous allez peut-être le voir dans un restaurant, quelqu'un qui soit est déjà ami, soit c'est déjà un ami, soit vous allez le rencontrer dans un milieu amical. Donc on a cheveux longs, cheveux courts, donc soit quelqu'un qui a un coup les cheveux longs, un coup les cheveux courts, ou quelqu'un qui en fait va pas régulièrement chez le coiffeur, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui aussi, voilà, qui va, voilà, qui est tout le temps coiffé super nickel. Quelque chose avec les oreilles et la musique, discothèque bal oreille. Donc peut-être quelqu'un qui est aussi mélomane, quelqu'un qui est habile de ses mains, d'origine étrangère, de grande taille. Donc une rencontre peut-être dans un milieu professionnel ou grâce au milieu professionnel lors d'un événement. Et des consonnes et des voyelles. Donc vous voyez, si je pense à un nom peut-être d'origine étrangère avec beaucoup de lettres en tout cas peut-être. Peut-être un prénom ou un nom de famille très long. Voilà ce que j'entends. Et en dos de deck, on a l'uniforme. Alors, on me croyait ou pas, mais pour le tas numéro 1, on a eu aussi l'uniforme en dos de deck. Donc, peut-être une personne qui porte un uniforme. Donc, c'est pas forcément, comme je dis, pour le tas numéro 1, les pompiers et les policiers. C'est aussi peut-être quelqu'un qui a besoin d'avoir un certain look dans sa profession, un costume cravate, ça peut être un uniforme, ou un bleu de travail, ça peut être un uniforme. Voilà, donc quelqu'un en tout cas qui travaille avec une tenue bien précise ou qui porte un uniforme aussi peut-être dans ses passions, pourquoi pas. Voilà, donc maintenant on va aller voir le timing de cette rencontre. Là on nous dit bien qu'il y a une rencontre, où il y a bien la rencontre et dans un lieu professionnel. Donc vous me direz ça, vous allez me donner, si vous connaissez la personne, est-ce que ça correspond? Quelqu'un de mélomane, hein, ouais, quelqu'un qui fait de la musique peut-être, hein, ou qui anime, peut-être quelqu'un qui a des grandes oreilles, je sais pas. C'est pour ça que des fois, elle se laisse pousser les cheveux, enfin, je sais pas. Et quelqu'un gaucher-droitier, donc quelqu'un pour moi qui est très agile de ses mains, peut-être ambidex, ou en tout cas qui est quelqu'un de manuel. Alors, j'en ai deux, donc je vais prendre les deux, parce que... voilà, je sais pas. Au cours de la prochaine saison, donc c'est intemporel, peu importe le moment où tu regardes la vidéo, cette rencontre se fera au cours de la prochaine saison. Tu peux espérer une évolution à partir du changement de saison. Voilà, donc c'est à toi de voir à quel moment tu vas regarder la vidéo et à quel moment aura lieu le changement de saison. On te dit que c'est là que ça pourra intervenir et qu'un événement extérieur pourrait se présenter avant qui pourrait te détourner de cette attente. Donc, une nouvelle situation pourrait te faire revoir ton envie d'attendre cette chose surprise. Voilà. Donc, il y a une histoire d'événement là aussi. Hein. Vous voyez, il y a un événement. Alors, peut-être que vous attendez quelqu'un. Peut-être que vous savez qui c'est. Et que d'un coup, il y a une autre personne qui va se présenter. Peut-être que tu as quelqu'un en tête. Et que, hop, tu attends cette personne. Et que c'est une autre qui va arriver. Voilà en tout cas ce que je peux te dire sur qui arrive dans ta vie. Et quand, donc au cours de la prochaine saison. Et peut-être que c'est une personne que tu connais. Ou si tu ne la connais pas, tu vas peut-être flasher. Et du coup, il y a une autre personne qui va arriver. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura permis de découvrir un petit peu qui arrive vers vous. Bien entendu, voilà, j'ai tiré beaucoup d'indices, mais ils ne peuvent pas être tous pareils. Hein, ou alors, vous allez vous rencontrer au même endroit, hein, en boîte de nuit, au même endroit, à la même heure. Mais en tout cas, ça vous donne une indication sur la personne qui arrive dans votre vie. Et j'espère que ça vous aura permis voilà, de voir quelle personne, en tout cas, est susceptible d'arriver. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes.